Des œufs, du beurre, du lait et de la farine, les ingrédients d'une bonne pâte à crêpes. Peu coûteuse et rapide à faire, cette recette devient de plus en plus chère. C'est environ 15 centimes l'œuf. Il y a un an, un œuf ça valait 6 centimes. Donc on a doublé le prix depuis. Le coût des matières premières a doublé par rapport à l'an dernier. Le chef pâtissier Alexandre Bouitier utilise 500 œufs par jour, une consommation qui pèse dans la balance commerciale de la pâtisserie et qui l'oblige à s'adapter. On réduit notre bénéfice et du coup on est obligé de réduire aussi la quantité des gâteaux. Donc avant on était sur du 120 grammes par gâteau et là on est plus sur 100 grammes. Mais comment des tartelettes ont pu perdre 20 grammes? Comment l'inflation alimentaire a-t-elle jeté un coup de froid sur le porte-monnaie des Français? Et comment expliquer cette hausse des prix? Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mardi 31 janvier. C'est une hausse spectaculaire des tarifs de l'électricité, plus 15% à partir de demain. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. La sécheresse et le manque d'eau relancent la question de l'irrigation. La grippe aviaire sévit de nouveau dans la région, les cas se multiplient. Les cas se multiplient, les prix flambent. Je produis une aubergine. Ici, sur ces étals parisiennes, le constat est sans appel. Ça a pris à peu près 50%, facile, la haricot vert. L'épinard, ça a pris facile 1 euro du kilo. Vous voyez, on vend 5,90 le kilo. Ça fait pas mal, que d'habitude on est à 4,50 à peu près. Parmi les produits les plus touchés, les œufs, les matières grasses comme l'huile ou le beurre, les fruits et légumes ou encore la viande et les féculents. Allez, 2 euros le sac de champignons. Une augmentation des prix qui n'est pas forcément la solution pour les éleveurs présents au Salon de l'Agriculture. Thomas Frugolino, président de la Fédération française de volaille, estime que l'avenir de sa filière est préoccupant. Avec l'aspect économique, avec l'aspect sanitaire, c'est voué à disparaître. Il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience. Aujourd'hui, on est vraiment, dans la galère. Un sentiment de galère partagé par la FNSEA qui considère que les politiques publiques vont dans le bon sens, mais doivent aller plus loin pour dynamiser le marché français et retrouver une concurrence saine. Aujourd'hui, plus de la moitié des fruits et légumes sont importés. Au niveau de la viande bovine, qui était un produit sur lequel on était largement équilibré, aujourd'hui on travaille avec de la viande importée. Mais dans la mesure où on veut jouer une compétition au moins à l'échelle européenne, pour ne pas dire mondiale, il faut que les règles soient équitables. Importation à outrance, des normes sanitaires qui pèsent sur la production, contexte économique fragile, combien de temps l'inflation sur les produits alimentaires va-t-elle durer? Selon les prévisions de l'INSEE, elle devrait ralentir. Nous ne nous attendons pas forcément à une marche d'escalier d'un seul coup au mois de mars ou au mois d'avril, mais plutôt à quelque chose de plus lissé sur plusieurs mois. Pourquoi? Parce que les distributeurs ont encore des stocks. Mais revenons-en à nos œufs. Donc bienvenue chez les poules. Ce poulailler collectif du Val-de-Marne accueille 4 coqs et 6 poules, adoptés par 8 familles. Créé en 2015, il permet de retrouver le goût de la nature. Une personne ou deux, quand on était nombreux, s'occupe du poulailler, s'occupe de nettoyer le poulailler, de donner à manger aux poules, de voir si tout va bien, de les compter, de leur donner à manger, oui, et puis de récupérer les œufs. Encore faut-il qu'il y en ait des œufs, car depuis quelque temps, la récolte ne leur permet pas d'éviter les supermarchés. On n'est vraiment pas dans quelque chose d'autosuffisant. Alors ceci dit, ça arrive. Il arrive qu'on puisse avoir... bon là, on va en racheter des poules, c'est prévu. Mais de venir, on a une dizaine d'œufs par semaine. Donc là, ça, du point de vue productif, c'est intéressant. On a 2 œufs par jour, là. Donc Qu'importe, si le poulailler de Monique n'a pas encore sa poule aux œufs d'or, pour limiter l'impact de l'inflation, toute initiative est bienvenue.